Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais apprendre un petit peu sur Gibbs Free Energy. Donc en premier lieu, nous bien comprendre qui fait, nous pouvons apprendre ce chapitre-là. Donc, purpose of that chapter, c'est pour nous connaître est-ce qu'il y a une réaction, les pour spontaneous ou soit les pas pour spontaneous. Donc ça, c'est the main purpose of learning the chapter. Donc, à cette question venue, c'est quitter ça spontaneous et non-spontaneous. Donc, une réaction, ça qui est spontaneous, il peut arriver par lui-même. Un exemple, ça qui nous prend, donc c'est melting of ice. Nous avons pour retirer glaçon depuis le frigidaire. Ice, il peut melt, il n'arrivait pas lui-même. Donc, si réaction n'arrivait pas lui-même, nous pouvons dire que c'est spontaneous. Donc, un autre exemple d'une spontaneous reaction, c'est rusting of iron. Donc, malgré qu'il peut prendre le temps sa réaction-là, mais il n'arrivait pas lui-même. Donc, le moment qu'il n'arrivait pas lui-même, nous pas mettre un input of energy to it, nous pouvons dire que the reaction is spontaneous. Maintenant, on va essayer de comprendre qui est ça non-spontaneous. Non-spontaneous reaction arrive quand nous pouvons mettre l'énergie pour un input of energy, la réaction n'a pas arrivé. Donc, nous prenons l'exemple, very basic example, nous prenons boiling of water. Donc, de l'eau n'est pas pour bouillir par lui-même. Donc, nous pas pour, il y a un input of energy dedans. Ça veut dire donc nous pas souffler, de l'eau là pas pour bruit. Ça veut dire que the reaction is non-spontaneous. Un autre exemple de non-spontaneous reaction, c'est charging of a battery. Donc, si nous prenons l'exemple, nous portable. Donc, nous portable, il n'est pas pour charge par lui-même. Donc, nous pouvons plugger les là qui est pour charge. Donc, ça veut dire non-spontaneous. Ça, c'était plutôt la différence entre spontaneous et non-spontaneous reaction. Et nous avons l'exemple, ça qui nous prend, c'est plutôt l'exemple de daily life. Maintenant, nous pouvons essayer d'appliquer un petit peu plus in terms of chemical application. Next part maintenant, c'est Gibbs Free Energy Change. Le moment où il y a change, ça veut dire c'est différence. Différence, là, les bruits delta G. Pareil comme on a initial temperature, final temperature, difference in temperature, c'est delta T. Ici, pareil, différence, on peut dire que c'est delta G. Maintenant, pareil, nos valeurs de delta G, les caves différents. Donc, si mon delta G est moins que 0, ça veut dire que je fais un calcul. Je trouve que mon delta G est moins que 0, je peux dire que ma réaction est spontaneous. Maintenant, pareil, je fais un deuxième calcul, mais seulement à ce terme, valeur de delta G est peut 5, 10, ça veut dire qu'il est plus que 0. Donc, si mon delta G, ce valeur est plus que 0, je peux dire que the reaction is non-spontaneous. Ça veut dire que sa réaction-là, il a besoin l'énergie pour y arriver. Maintenant, il y a une troisième possibilité que mon delta G est 0. Donc, comme mon delta G est 0, nous pouvons dire que the reaction is at equilibrium. Donc, il y a trois possibilités. Moins que 0, plus que 0, après ça, equal to 0. Donc, nous finissons study tous les trois sous critères.